On rêve tous d'avoir un GitHub rempli de carrés verts. Et pourtant, tu te sens peut-être perdu avec ton petit carré vert tout seul qui s'ennuie sur ton graphe GitHub. Bah justement, dans cette vidéo, on va remplir ton GitHub avec des astuces simples et faciles à mettre en place qui te permettent de monter en compétences de manière hors du commun et en plus de remplir ce fameux GitHub et atteindre le Graal. Sans plus attendre, c'est parti. La première technique, c'est les mini-projets. T'es pas obligé de faire un site e-commerce, un clone de Facebook, une usine à gaz. Non, des petits projets efficaces et bien ciblés sont déjà super puissants et montrent une compétence très importante. Par exemple, moi, si tu te rends sur mon GitHub, tu verras que j'ai une centaine de repositories, dont 2 que j'ai envie de te présenter dans cette vidéo. Le premier, c'est un truc tout bête, c'est un outil qui me permet de prendre mon clipping.txt qui vient de ma Kindle. Kindle, c'est mon livre numérique, et de le séparer dans des fichiers Markdown bien précis. Et c'est tout bête comme projet, tu vois qu'il y a un script Python, et le script Python, il est tout petit, il fait pas grand chose, mais il répond à un problème d'algorithme. Ce script, tu peux le présenter en entretien et je peux montrer un truc super important. Et c'est ça qui est assez fou avec ce projet, c'est que ça montre ma capacité à résoudre des problèmes. Oh, bah voici justement ma Kindle pour que tu comprennes encore mieux de quoi je parle. En fait, tu vois que sur Kindle, je peux surligner du texte comme ceci. Et le problème, c'est que la Kindle, par défaut, elle ne gère pas les différents livres. C'est-à-dire, si je passe d'un livre à un autre, il va tout mettre dans le même fichier. Et donc, après, je dois me faire chier à tout diviser. Mon script, il vient me séparer mes surlignages dans des fichiers Markdown séparés. C'est super pratique pour moi. Et c'est un mini projet. Ça remplit mon GitHub parce que j'ai quand même fait 2 commits, ce qui est énorme. Et je pourrais en faire d'autres, évidemment. Et puis, ça montre que je fais des petits projets et que je sais résoudre des problèmes. La philosophie qu'il faut avoir, c'est j'avais un problème qui était que les fichiers de ma Kindle fonctionnaient pas correctement. Et j'ai créé la solution qui est mon script. Et quand tu fais ce chemin-là qui vient jusqu'à la solution, c'est ça être un développeur et c'est ça remplir son GitHub. Deuxième projet que j'ai fait, celui-là il m'a pris un petit peu plus de commits, c'est React Clear Carousel. Tu vois que là j'ai fait 40 commits et j'ai créé une petite librairie ici que tu vois qui permet de créer un carousel où tu peux ensuite le gérer, cliquer sur Next pour passer ton carousel. Et là, j'avais créé toute une documentation dynamique comme tu peux le voir ici où tu as le code du carousel wrapper avec les carousel elements où tu avais juste à wrapper tes éléments comme ceci. Et là, je pouvais reverse pour que ce soit inversé. Je pouvais afficher uniquement une seule carte comme ceci et changer la transition avec cet input. Et donc, ça m'affichait le texte ici avec les exemples tout ici. Par exemple, ça c'était une customisation plus poussée que j'avais fait. Tu pouvais faire un truc tout joli comme ça. Et sur mobile, normalement, tu pouvais même slider en utilisant ta souris, changer l'index, bref, faire pas mal de choses. Et ça, c'est un petit projet que j'ai fait juste pour faire un carousel. Ici, j'ai expliqué toute la documentation avec plein d'informations, etc. Il a jamais vraiment fonctionné parce qu'il y a plein de bugs, mais j'ai même montré l'API. Bref, je me suis vraiment bien amusé. Et cette librairie-là, en fait, elle est sur NPM. Quand tu tapes React Clear Carousel sur NPM, tu vas tomber directement sur mon repository et donc j'ai appris à poster mon projet comme ceci. Alors, ça peut paraître tout bête, c'est pas incroyable, c'est pas super original, c'est pas une librairie qui a fait 10 000 stars, mais c'est un projet qui a permis d'apprendre et qui me permet de remplir mon GitHub tout en étant honnête, c'est-à-dire le projet est cool, etc. Encore une fois, pourquoi j'ai créé ce projet? J'avais un problème qui était celui de ne pas trouver de librairie de carousel qui me convenait. J'ai créé la solution et je peux l'expliquer. Tout ça, c'est des petits projets, c'est super intéressant à montrer. Tu as compris le délire des petits projets. Maintenant, voici 2 techniques qui te permettent de trouver une idée. La première, c'est regarder les choses que tu fais dans ton quotidien. Quelle tâche tu fais quotidiennement qui peut être répétitive? Ça peut devenir chiant et donc tu peux faire un script en Python, en JavaScript, une petite interface, une petite application qui te permettent de résoudre ce problème. Ça, c'est vraiment des projets cool parce que après tu les utilises. Moi, mon script Kindle, j'utilise toujours, la librairie un peu moins, mais tu l'utilises et lors d'un entretien d'embauche, tu pourras expliquer pourquoi tu as fait ce projet, montrer que tu sais résoudre des problèmes et c'est ça qu'on recherche quand on cherche un développeur. C'est pas quelqu'un qui sait tout, c'est quelqu'un qui sait résoudre des problèmes. Et pour ça, il faut être doué techniquement et il faut être doué dans l'élaboration de la solution. La deuxième technique, c'est au lieu d'aller chercher sur le store une application qui résout un de tes problèmes, tu la codes toi-même. Par exemple, l'ami LLChris sur Twitter, il a créé une application qu'on peut voir juste ici qui permet de faire le Pomodoro avec un focus timer et tu vois qu'il a fait sa petite application. Il l'a publiée et ça montre qu'il sait faire des choses malgré qu'il y ait déjà plein d'applications qui existent. Il a créé la sienne et ça, c'est un projet vachement cool à montrer. Ok, on a vu les petits projets. Cependant, troisième point de cette vidéo, c'est les gros
gros projet. Évidemment, il n'y a rien de mal à vouloir faire un gros projet pour remplir ton GitHub, avec encore plus de force. Imagine-toi que tu gères le paiement, les users, l'authentification, l'autorisation, bref, il y a beaucoup de points que tu peux gérer quand tu fais un gros projet, et ça te permet vraiment d'avoir des discussions riches et puissantes avec ton employeur. Tu peux expliquer pourquoi tu as utilisé cette solution, comment est-ce que tu as fait, comment est-ce que tu ferais mieux, bref, c'est assez intéressant. Pour ça, je te conseille vraiment d'avoir du temps devant toi, d'avoir du temps à louer à un projet, comme si c'était un projet en entreprise, et un gros projet pas terminé, à très peu de valeur, puisque tu vas juste avoir des briques par-ci par-là qui fonctionneront pas très bien. Je te conseille de faire ton gros projet d'une traite, d'envoyer du lourd d'un coup, une bonne fois pour toutes. Moi, je te conseille de faire des trucs un peu plus originaux. L'idée, tu te dis, ouh là, ça c'est génial, il y a pas mal de choses à faire. Rends-toi compte des possibilités infinies qu'il y a dans notre monde et crée un gros projet intéressant. Arrêtez avec des clones de Facebook ou des conneries comme ça. Finalement, si t'es vraiment chaud, si t'es bouillant, si t'es en train de brûler, je te conseille de tout simplement participer à des projets open source. Tu peux chercher sur internet projet open source JavaScript Junior et tu trouveras des recommandations de projets open source où il y a des issues pas trop difficiles à faire que tu peux effectuer dans ton coin et qui te permettent de monter en compétences. Mais tu veux aussi montrer que tu es un développeur qui aime créer des choses, qui aime participer à la communauté, qui aime travailler avec les autres, et ça c'est beaucoup de bons points pour toi afin d'être encore plus balèze. Finalement, pour finir cette vidéo, je vais te partager une petite blagounette. C'est comment avoir un graphique rempli comme le mien. Je n'ai jamais pas codé pendant un jour depuis des années. C'est incroyable, non? Je vais te dévoiler ma technique dans cette vidéo top secrète. Alors, en fait, sur GitHub, maintenant, tu peux rajouter ce qu'on appelle ici un README principal. Tu vois, c'est ici où je montre mes réputations Stack Overflow, les 10 000 vues qu'il y a eu sur mon profil GitHub, ce qui est juste incroyable. Et j'affiche que mon portfolio, tu vois, a été update le 24 mai. Ici, c'est tout un script qui fait ça et on peut le voir. Quand tu cliques ici, tu peux voir que ce repository, il a 885 commits et tu vois que tous les jours, depuis des années, je commit quotidiennement sur ce repository. Évidemment, c'est pas moi qui fais ça, c'est Gabot, c'est mon bot. Et tu vois que tous les jours, il change un mot. Tu vois qu'ici, je dis I represent myself as a penguin, des fois à penguin beer, et etc. Ici, j'affiche le nombre de jours avant mon prochain anniversaire, comme tu le vois ici. Et à chaque fin de texte, j'affiche que j'ai update ce README avec weakness ou avec pleasure. Chaque jour a son propre mot. Et ça le fait automatiquement tous les jours. Ce qui me permet de tous les jours avoir minimum une contribution que tu peux voir ici. Ce qui est donc avoir un GitHub Graph rempli. Pour faire ça, c'est vraiment très simple. Je te mettrai des petits liens dans la description. Mais en gros, il faut commencer par créer un script que tu vois ici. Et ce script, il doit générer ton README. Je te laisserai regarder le code si ça t'intéresse. Mais bref, j'ai fait un code qui, à la fin, on peut le voir ici, main, il vient générer le nouveau README. Et ensuite, je console log ce README. Ce qui me permet, en fait, de venir récupérer l'output quand je console log le new README et de l'ajouter dans mon README. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est le script qu'on retrouve dans GitHub, Workflow. Et ici, on a le Workflow Update README. Et ce Workflow, si je zoome là-dedans, et tu vois, ce que je fais ici, c'est que je fais une action de checkout pour rentrer dans mon repo, je setup Node, et ensuite, je lance mon script. Et avec cette syntaxe-là, en fait, je colle mon script, j'écris le résultat de mon script, donc le console log, dans le fichier readme.md. Ensuite, je commit les changements avec ici add and commit, etc., avec mon GitHub token afin de sécuriser et de bien faire en sorte que ce soit moi qui commit automatiquement. Et donc, avec ce petit script et ce petit machin-là, tous les jours, j'update mon readme, ce qui fait 885 commits sur ce repository et ce qui fait surtout un GitHub Graph des plus beaux, des plus sexy, des plus excitants avec presque tous les carrés remplis. C'est juste qu'une fois, j'avais cassé mon script pendant 4 semaines, comme tu peux le voir ici, ce qui était vraiment très bête et j'attends l'année prochaine pour enfin résoudre ce problème. De toute façon, entre nous, je contribue aussi, je code aussi, mais les jours où j'ai rien fait, comme celui-ci ici, Sunday, j'ai pas fait de commit et donc tu vois que j'ai une contribution et cette seule contribution, ça représente évidemment le commit que j'ai fait dans mon propre repository. Attention, attention, attention. J'ai fait un thread là-dessus il y a quelques années et je me suis fait tomber dessus
lu par des gourous qui est venu me dire ouh là là, mais tu dis n'importe quoi, mais c'est méchant, il faut pas faire ça, faut pas faire ça. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Ce n'est pas une technique pour dire à ton employeur, regarde, waouh, mon repository est rempli, je code comme un fou, je suis un génie. Non, ce n'est pas pour faire ça, c'est pas du tout pour faire ça, c'est juste un truc fun. Le but c'est pas de mentir. Donc moi j'ai fait ça il y a longtemps et je me suis dit c'est super, j'aurai toujours un GitHub Graph rempli, youhou. C'est vraiment, je m'en suis jamais vanté en entretien. Mieux vaut être honnête et expliquer la supercherie. Le but c'est pas de se la vanter et si les recruteurs engagent en fonction du Graph GitHub, shame on you, shame et shame on you. On s'en fout du Graph GitHub, ce qu'on veut c'est des projets, ce qu'on veut c'est du travail, ce qu'on veut c'est des preuves, ce qu'on veut c'est des discussions. Le Graph GitHub c'est vraiment le dernier de nos soucis. Juste être honnête et ça suffit pour faire cette blague. Voilà, maintenant tu es prêt pour avoir un GitHub aussi fort que le mien. Et une dernière petite technique, c'est au cas où si tu fais des projets privés, tu peux faire en sorte qu'ils apparaissent sur ton GitHub avec les contributions ici. Il suffit de faire une petite case à cocher. Bref, rien de bien méchant, je te laisse chercher sur internet par toi-même. Parce que c'est ça le travail d'un développeur, c'est pas d'écouter un derrière sa caméra qui te raconte sa vie, c'est plutôt de faire ses propres recherches et envoyer du lourd pour montrer que tu en as dans l'estomac et que tu en as pour dégommer le game. Bref, je te dis à très bientôt. Oublie pas de suivre cette chaîne YouTube, de like cette vidéo et de mettre ton meilleur commentaire pour me dire que je suis un hacker de GitHub et que j'avais cassé l'humanité grâce à cette vidéo. Bref, t'as compris le délire.